bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La terre ne souffleront. Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Voici, c'est parti. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse chanson. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête et le vent, je resterai toujours ferme. Notre rocher, c'est Jésus. Maintenant, nous passons rapidement à la parole du jour. Que le Seigneur soit béni et bonne écoute et bonne méditation à tout un chacun. Amen. Je voudrais ce matin dire merci à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous et que les bontés de l'Éternel soient multipliées dans la vie de chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore ce matin sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Proverbes chapitre 15 à partir du verset 25 au verset 27. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Alléluia. Rapidement, je lis le même passage dans la version français courant. Il est écrit: Le Seigneur détruit la maison de l'orgueilleux, mais il protège le terrain de la veuve. Le Seigneur déteste les mauvaises intentions. Seules les paroles inspirées par la bonté sont irréprochables. L'homme avide d'argent attire la ruine sur sa famille. Celui qui ne se laisse pas acheter jouira d'une longue vie. Voici un peu ce que le Seigneur nous donne ce matin à méditer. Alléluia. Et je crois que chacun est prêt pour vraiment recevoir la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Et comme nous sommes en train de le lire, il est vraiment dit que l'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Pour toute personne qui est orgueilleux, vous voyez, il est difficile à ce que Dieu porte son regard sur sa vie, à moins que ce dernier reconnaisse son état d'orgueil et s'humilie, et là, Dieu peut vraiment lui accorder sa grâce pour lui accorder vraiment ses bienfaits. Alléluia. Vous voyez, donc il est dit que l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Tout orgueilleux qui vraiment se trouve sur cette terre, en réalité, Dieu déclare et dit que sa maison sera renversée. Et quand on parle de la maison, ce n'est pas seulement vraiment les 4 murs que vraiment ce dernier a eu comme maison, mais Dieu parle de lui-même, sa femme et ses enfants. C'est une destruction totale, mes frères.
Donc, ce n'est pas vraiment une messe en faire, vraiment d'être orgueilleux. Et lorsque vraiment tu es orgueilleux, c'est vraiment un comportement que le Seigneur hait. Et un orgueilleux, c'est quelqu'un qui manifeste l'orgueil, un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre, au-dessus des autres. Vous voyez, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à écraser les autres, à marcher sur les autres. Il n'a vraiment pas de respect pour les frères, il n'a vraiment pas de respect pour ceux qui sont autour de lui. Il n'a aucune considération pour tous ceux qui vraiment s'approchent de lui. Vous voyez, et Dieu n'aime pas vraiment un tel comportement. Vous voyez, l'orgueil détruit, l'orgueil nuit à la vie vraiment de l'homme. La Bible dit à l'orgueil précède la chute, mais à l'humilité précède la gloire. Toutefois que nous nous humilions devant le Seigneur, Dieu nous élève. Mais toutefois que nous nous élevons, Dieu nous rabaisse. Et le rabais de Dieu, c'est une destruction, comme la Bible est en train de nous le dire. Et il est dit que l'Éternel a fermé les bornes de la veuve. Pour toute personne, toute femme, tout homme qui vraiment a perdu vraiment son mari ou bien sa femme et qui n'a plus de soutien, qui n'a plus d'aide et qui vit seul, la personne qui vient maintenant à son secours, c'est son Créateur. C'est son Créateur. Notre Dieu vient à notre secours. Lorsque nous n'avons plus quelqu'un dans notre vie, lorsque nous n'avons personne dans notre vie, personne avec qui parler, personne avec qui causer, personne avec qui réfléchir. Car vous voyez, quand on se met des fois ensemble, quand on est en couple, ce n'est pas seulement le côté de productivité ou bien d'être ou bien d'aller ensemble, mais il y a aussi vraiment cette idée d'être ensemble, de causer, de se parler, de se donner des conseils, de se fortifier et de s'instruire. Lorsque ces choses ne sont pas, la vie devient vraiment difficile. Alléluia. Donc, Dieu a fermé les bornes de la veuve. Dieu a fermé les bornes de la veuve. Ça veut dire que Dieu endurcit. Dieu, pas endurcit, Dieu durcit. Dieu durcit la maison de cette personne. Dieu permet à ce que la personne du veuf ou bien de la veuve soit solide. Pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de support, quelqu'un qui n'a pas de soutien, Dieu vient à son secours. Dieu est son soutien. Dieu l'aide. Dieu le soutient en toutes choses. Alléluia. Et Dieu permet à ce que sa maison soit affermie. C'est-à-dire Dieu rend toutes choses. Dieu rend toutes choses fermes, toutes choses dures. Alléluia. Toutes choses stables dans sa maison. Vous voyez, Dieu stabilise sa maison. Et Dieu ne permet pas que sa maison balance. Tout ce dont a besoin ce dernier, et quand il crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et l'exauce. Alléluia. Parce que Dieu devient vraiment son soutien. Dieu devient son soutien. Gloire à Jésus. Mais vous voyez, il dit que les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises. Vous voyez, très souvent, l'homme, il est difficile à l'homme de penser le bien sur son prochain. Vous voyez, quand on se regarde comme ça, au lieu vraiment de penser ce qui est bien pour vraiment les frères et les sœurs, non, c'est ce qui est mauvais, c'est ça qu'on pense. Et on est habile à le faire. On est habile à penser du mal des autres. Et c'est ce qui fait que vraiment nous n'avançons pas. Nous devons vraiment avoir des pensées positives, des pensées qui créent, des pensées qui construisent, des pensées qui relèvent, que d'avoir des pensées qui détruisent. Vous voyez? Et les pensées qui détruisent sont des pensées mauvaises, des pensées
mauvaises. Et Dieu dit que ces pensées-là lui sont en horreur. Ces pensées lui sont en horreur. Vous voyez, quand Dieu voit ces pensées-là se manifester dans la vie d'un homme, dans la vie d'une créature de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu vraiment a un sentiment accablant. Dieu sent en lui une douleur, une peine. Et très souvent, c'est des choses qui sont choquantes et terrifiantes. Vous voyez, Dieu dit, mais comment est-ce qu'un tel homme peut vraiment peut avoir une telle pensée? Vous voyez, nous devons vraiment nous écarter et permettre à ce que les mauvaises pensées ne nous animent pas. Vous voyez? Et le diable, lui, il aime là où il y a la pourriture. Et là où il y a la pourriture, c'est là que se trouvent vraiment les charognards. Et c'est là que se trouvent les charognards. Là où il y a la pourriture, c'est là que tu vas voir des mouches. Les mouches vraiment s'envoler de gauche et à droite. Vous voyez? Donc, lorsque nous avons vraiment des mauvaises pensées, c'est des portes ouvertes à l'ennemi. C'est des portes ouvertes à l'ennemi. Et très souvent, on se lève et on est étouffé parce qu'on a fait des cauchemars bizarres. Des cauchemars bizarres. Mais qu'est-ce qui envoie ça? C'est des mauvaises pensées. Tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Qu'est-ce qui est dans ton cerveau? Ton cerveau pense à quoi? Vous voyez? C'est très important. Nous devons vraiment prendre garde à nos pensées. Prendre garde à nos pensées. Vous voyez? La Bible appelle encore la pensée le cœur. Et la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Dieu parle de la pensée. Dieu parle de la pensée. Et lorsque nos pensées sont mauvaises, ça choque Dieu. Ça choque Dieu. Et c'est une douleur pour notre Père. Une douleur. Mes frères et sœurs, veillons vraiment sur nos pensées, afin que nos pensées s'éloignent de ce qui est impur et de ce qui est abominable. Vous voyez, toutefois que nous pensons mal de nos frères, c'est des choses qui vraiment ne glorifient pas le Seigneur. Faisons beaucoup attention. Mais lorsque nous avons des paroles agréables, ces paroles vraiment sont pures devant le Seigneur. Ces paroles sont pures devant le Seigneur. Et il nous faut vraiment avoir de telles paroles pour bien vivre et bénéficier de la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Alléluia. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Alléluia. Celui qui est avide de gain, c'est-à-dire quand quelqu'un est avide de gain, c'est quelqu'un qui désire avoir quelque chose d'une manière impatiente. C'est-à-dire la personne n'a pas de patience à chercher ce qu'il veut. C'est-à-dire il veut coûte que coûte avoir ça. Peu importe les moyens par lesquels il peut entrer en possession de ce qu'il désire. Vous voyez? Même il peut vraiment détruire la vie de quelqu'un, tuer. Même si lui-même va perdre sa vie, il va continuer là-dedans. Là, on dit que celui-là est avide de gain. Et très souvent, il y a des gens qui cherchent vraiment de l'argent jusqu'à mourir dedans. Ils cherchent de l'argent jusqu'à mourir dedans. Il y a des gens qui cherchent de la richesse jusqu'à mourir là-dedans. Dieu ne nous appelle pas à ces choses. Prenons garde à nous-mêmes et que vraiment nous puissions savoir ce que nous cherchons et ce que nous devons chercher plus, c'est le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Vous voyez, cherchez premièrement la justice et cherchez premièrement la justice et la justice de Dieu et le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que nous devons chercher. Et c'est ce qui doit être notre gain. On dit celui qui est avide de gain trouble sa maison. Ne cherchons pas l'argent qui vraiment détruit, l'argent qui vraiment sera rouillé, l'argent que nous allons abandonner un beau jour et ne pas bénéficier du ciel.
Vous voyez, cherchons vraiment le royaume de Dieu, premièrement, et cherchons la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. On dit, mais celui qui hait les présents vivra. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui, comme le français courant le dit, celui qui, dit, l'homme avide d'argent attire la ruine sur sa famille. Celui qui ne se laisse pas acheter jouira d'une longue vie. Vous voyez, quand on parle de quelqu'un qui ne se laisse pas acheter, vous voyez, aujourd'hui, il y a la corruption dans tous les domaines. Et cela fatigue vraiment l'humanité. Ça fait qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tranquillité. La corruption a fait aujourd'hui que, économiquement, le monde est en train de s'affaisser. Le monde entier est en train de s'affaisser. Mes frères, faisons tout et prions beaucoup pour que le Seigneur nous aide et que notre vie ici-bas soit une vie paisible afin que, en allant vers le Père, que nous puissions entrer dans la joie et dans l'allégresse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.